Salut les petits potes, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors ça va être une vidéo qui va changer un petit peu. Enfin, ça va rejoindre la méca, la moto, mécanique sur mon enduro, donc mon 200 KTM que je vous ai pas encore présenté, mais du coup je vais vous présenter vite fait. Enfin après il n'y a pas grand chose à présenter. C'est surtout là je fais une grosse révision entre guillemets. Ça va être surtout tout ce qui va être éclairage, faisceau, tout ça. Du coup voilà. Donc alors, comme vous pouvez voir, j'ai installé une plaque phare LED, donc ça marche super bien. Pour ceux qui veulent les branchements sur une KTM, du coup c'est le rouge en bas, enfin on va prendre dans le sens du clips, donc en haut à gauche, le jaune hop, en haut à droite, ensuite le noir la masse, donc c'est sur le marron, voilà, et le blanc avec le blanc. Du coup voilà, et ça marche nickel. Je vous montrerai quand on aura remonté tout ça. Donc ensuite, dernière sortie, vous verrez plus tard en vidéo, parce que le montage n'est pas fait. Je perds le signal de mon compteur. Donc je suis en train de vérifier tous les fils, vu qu'elle a un petit peu d'heures, cette moto, et elle a roulé. Il y a des fils qui sont un petit peu usés. On peut voir... alors attendez, un petit exemple... Bon bref, il y a eu des petites bidouilles dans les machins, les fils sont usés à 2-3 endroits, il faut les risoler. Donc je fais tout ça, je contrôle mon câble de compteur, mon faisceau compteur. Je vais sûrement changer le commodo qui est démonté, qui est ici. Parce que il fonctionne très bien, mais quand je suis en mode feu de croisement ou plein phare, des fois j'ai les ampoules qui clignotent parce que je dois perdre la connexion, il doit y avoir de la merde, des machins dedans, et on peut pas le démonter, tout est serti. Ce que j'ai fait, c'est que je l'ai nettoyé, mis un coup de WD dedans, ça allait un peu mieux, mais bon, si ça me fait vraiment chier par la suite, on changera. Et ensuite j'avais un gros problème de feu arrière, et donc là je me suis dit putain, il y a du fil, machin, et là je tire, et là je fais ah bah oui. Pardon, si vous regardez, on voit que les fils sont coupés. Du coup, voilà. Pardon. Et c'est pas fini, c'est que pour enlever le support, c'est que tout le support bouge et il y a un insert qui est foiré dans la boucle arrière. Donc il va falloir sûrement couper la vis. Et tout sortir. Je pense on va retarauder dans la boucle arrière, remettre des vis. Et on va tout refaire un truc nickel. Donc voilà, après rien de machiné quoi. Du coup en même temps j'en profitais pour nettoyer et regraisser le filtre. Tout nettoyer au moindre recoin. Aussi petite précision. Donc j'ai acheté malheureusement le réservoir s'est percé 2 sorties après. Et vraiment, attendez, je vais vous montrer à cause de quoi. À cause de ça. Donc c'est des petites boules de guidage. Attendez, on va essayer de rapprocher cette lumière là pour mieux voir. Je sais pas si ça change quelque chose. Ces petites boules de guidage là qui rentrent. Alors, qui rentrent ici. Et du coup, on peut voir que c'est tout mouillé. Donc, au début, ça allait, ça se pointait. Sauf que plus ça allait, plus ça l'a percé et à la fin, ça goûtait. Du coup, sur le bon coin, j'ai réussi à trouver un beau petit réservoir. Vraiment tout neuf. Tout clean. Avec bouchon robinet. Et jamais utilisé. Donc voilà, c'est pour une moto de ces années-là, c'est introuvable. Vous allez sur Esprit KTM, c'est pas disponible. Et après, sinon, c'est que le Acerbis qu'on trouve disponible en 11 litres. Mais bon, il y en a pour 300 €, donc ça fait un petit peu mal. Là, que là, je vais payer une centaine d'euros. Donc voilà. Donc c'est parti, on va s'occuper. Je sais pas. Hop, bon voilà, là on se retrouve. J'ai retiré le support de plaque. Donc j'ai mis un coup de Dremel pour couper les têtes de vis qui vont là et là. Et du coup, là j'essaie de retirer ma coque arrière pour pouvoir essayer de dégager toute la boucle, tout nettoyer. Et puis repercer, enfin essayer de faire quelque chose pour remplacer ces vis. Du coup voilà. Et du coup effectivement, on a bien nos fils, hop là, qui sont ici. Qui sont coupés. Du coup on va tout refaire ça en même temps. Bon, pour ceux que ça pourrait aider pour les boucles arrière,
ou que les vis pour les qui tiennent les supports de plaques foirent. En fait, c'est des inserts dans des embouts en plastique. Donc tu vois ton embout, tu le pousses dans ta boucle arrière et ça s'aligne au trou d'en dessous. Et en fait, tu as ton insert. Donc attendez, celui-là il est sale. Celui-là il est un peu plus propre. Et en fait, c'est des inserts carrés comme ça qui rentrent dedans et où tu visses dedans. Donc là, je sais pas si on va voir à la GoPro. Ah non, on va pas voir. Mais en gros, il y a la trace de la vis dedans. Donc voilà, donc ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de trouver des petits écrous qui rentrent dedans avec deux vis qui correspondent. Et puis j'aurai pas besoin de repercer et tarauder ma boucle arrière. Donc voilà. Bon, on se retrouve. Ça, c'est défait, les inserts, les machins comme je vous parlais tout à l'heure. Ensuite, alors ici on a le feu. Donc je l'ai testé. Il y a la moitié des LED qui sont cramées, mais il fonctionne. Mais c'est cramé, donc je vais essayer d'en trouver un. En même temps, vu que je vais faire une commande, je vais essayer de trouver les petits inserts pour essayer de remettre au maximum d'origine. Si je les trouve pas, je ferai mon système d'écrou là, comme j'ai fait ici. Voilà, comme vous pouvez voir, un petit écrou qui rentre dedans. Bon là, il y a une tête, mais sans tête, pour qu'il rentre pile poil dedans. Ça, voilà. Et puis, bah, pour l'instant, je suis bloqué parce que du coup, il faut que je me renseigne pour un feu parce que ça sert à rien que je répare mes fils si je change le feu. Donc voilà, et d'ailleurs, on s'aperçoit que quand on démonte une moto, c'est dégueulasse. Bon, par contre, pour la dernière sortie, en gros, l'autre jour, j'avais tout nettoyé bien propre. Là, ce week-end, on a fait week-end passé, on a fait une sortie, du coup, ça a tout dégueulassé. Mais vu que je me suis dit, je démonte toute la moto, je vais pouvoir mieux la nettoyer en profondeur. Du coup, voilà. Donc, bah, je vais regarder pour un feu arrière, les inserts et le commodo qui y prend. Du coup, voilà. Et puis, bah, pour vous, ça va être tout de suite. Et puis, pour moi, ça sera... Bon, on se retrouve un petit peu après. Alors, j'ai réparé les fils, les 3 fils qui étaient coupés au feu. Bon, regardez pas la gueule de la moto, j'ai pas le temps de la nettoyer. Il faut que je la remonte parce qu'on va bientôt rouler. Du coup, voilà. Donc ça, c'est bon. Maintenant, il faut que je trouve une solution là pour fixer, comme je vous avais parlé, le garde-boue, enfin la bavette, le support de plaque. Donc voilà, tout ensemble dans les inserts. Donc, je regarde pour ça. Hop. Bon bah voilà ce que ça donne. Du coup j'ai pris des boulons, des écrous pardon, et je les ai meulés en 4, en 4 en carré pardon. Et du coup voilà, ça rentre à merveille. Bon lui je l'ai mis dans ce sens là parce que sinon il bougeait un peu trop, mais là il va rentrer et puis nickel. Donc voilà. Donc on essaye ça et on voit ce que ça donne. Je viens de remettre une petite pile dans le compteur. Je sais pas si vous allez pouvoir le voir. Désolé pour le cadrage qui n'est vraiment pas top. Voilà, comme on peut constater, je recapte du signal. Du coup, c'est super cool. J'ai commencé à remonter la moto, tout ça. On va remettre le nouveau réservoir. On va tout remonter. Et puis, on va pouvoir enfin essayer cette belle petite plaque phare LED. Ma moto.